Salut à tous, c'est Naguiné. Alors là, on se retrouve pour la deuxième partie de l'analyse de l'album Enfant Lune de Gringe. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous renvoie à cette première partie. Je pense que c'est important d'avoir l'analyse en entier. Et vu que c'est un album qui est assez linéaire et assez complet, c'est mieux de voir les deux parties successivement. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la première partie, allez-y. Et si vous avez la première partie, eh bien, enjoy. Cette deuxième partie, comme je l'avais dit précédemment dans la première partie, c'est vraiment une partie qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus vaste que la première. Et il y a deux thèmes qui ressortent beaucoup. C'est le thème de la dépression et le thème de l'amour. Donc on va commencer par le thème de la dépression. Il y a une chanson qui illustre parfaitement, je trouve, ce thème. C'est la chanson Paradis Noir. Il pleut des corps dans mon paradis noir. Chaque fois je reviens de mes guerres sans jamais crier victoire. Mais quelle est cette sombre lumière qui éclaire mon paradis noir? Une chanson qui est très intéressante à analyser. Déjà, le thème de la mort est omniprésent et la dépression aussi est très présente. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette chanson, c'est déjà son titre qui en dit beaucoup en fait sur la chanson. Paradis Noir, c'est un oxymore. Donc le paradis, c'est le lieu sacré, le suprême dans la religion chrétienne. Et donc c'est le lieu qu'on atteint après la mort et où c'est le lieu parfait. Et quand on parle de paradis, en général, c'est quelque chose qui est génial, quelque chose qui est parfait, quelque chose dans lequel on ne veut pas partir, et justement, c'est aussi la notion d'infinité, d'infini, et c'est très important pour ce que je vais dire après. Et le mot noir, ça renvoie à quelque chose de sombre, de mauvais, voire même de démoniaque. Et du coup, on peut même avoir un parallèle justement, un truc entre divin avec le paradis et démoniaque avec le noir, mais c'est peut-être un peu trop poussé. Mais sans aller jusque-là, le paradis c'est quelque chose de bien, de bon, de lumineux, et le noir, ça renvoie à quelque chose de mauvais. Donc déjà, on a cet oxymore, ces deux idées inverses qui se partagent dans ce titre. Ça illustre parfaitement la dépression, parce que la dépression, c'est un état, c'est une maladie, et qui plonge dans un état de tristesse et de déprime profond. Donc c'est pas juste ça, évidemment, c'est vraiment une vraie maladie et c'est quelque chose de très grave. En général, c'est une maladie qui est très longue et c'est très dur de s'en guérir. Et donc il y a la notion de l'infini en fait justement dans la dépression, parce que quand on est dépressif, on a l'impression que ça ne se finit jamais, qu'on va rester dans cet état pour toujours. Et donc, Moi mon asile, j'essaie encore de trouver le chemin pour en sortir. Donc c'est un peu comme le paradis qui est infini, et surtout dans la dépression, en fait, il faut un certain élan, une certaine force pour en sortir. Et donc je fais attention à mes mots, mais j'espère pas mal m'exprimer. Une sorte de complaisance un peu dans la dépression. C'est un état dans lequel on met du temps avant de s'en sortir, et en fait on est à un moment où tu te complais dans cet état là, t'es presque bien, mais c'est vraiment entre guillemets, tu ne dis pas bien en vrai justement. Et le paradis noir exprime bien cet état là, justement l'état de complaisance, mais qui n'est pas bon, qui est mauvais. Donc la complaisance paradis est noire parce que c'est mauvais. Et donc il y a vraiment ce titre qui est ultra bien trouvé et extrêmement intéressant. Je tenais à en parler. Et après il y a le thème de la mort et du suicide qui est beaucoup abordé dans ce son. C'est même explicitement dans le refrain. Et C'est pas que j'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux à part me les passer au cou et faire le nœud. Il pleut des corps dans mon paradis noir. justement, le thème de la mort et du suicide, ça renvoie aussi au paradis, parce que après la dépression, justement après cet état très triste, très dur, il y a quelque chose on pourrait croire quelque chose de mieux, et qui est le paradis. Et donc il y a vraiment plusieurs interprétations possibles, je pense, pour ce son, parce que du coup, est-ce que le paradis après la dépression serait pas un paradis noir, quelque chose de mauvais, et qu'en fait on aurait peut-être mieux de rester en vie. Enfin, je pense qu'il y a vraiment plusieurs interprétations possibles, et c'est vraiment un morceau qui est très intéressant. Après, contrairement à d'autres youtubeurs, je fais pas d'une analyse structure des mots, des phrases, des punchlines. Je fais vraiment une analyse complète et globale de cet album-là. Je sais pas comment je ferai pour les prochains albums que j'analyserai, mais pour cette analyse-là, c'est ça que j'ai trouvé, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner pour celui-là. Donc j'espère que ça vous convient, parce que du coup, je fais quelque chose de très général. J'explique vraiment dans l'ensemble ce que veut dire le morceau. Donc, voilà, et plutôt que d'expliquer les mots en détail, les tournures de phrases, etc. Donc après Paradis Noir, en fait, il y a un autre son qu'on peut relier à Paradis Noir. C'est le son Karma. Les messages de paix résonnent tous comme des échecs. Bien sûr que je crois au karma. Et en fait, justement, Paradis et Karma, c'est deux mots qui renvoient à la spiritualité. Donc déjà, ils sont liés par ça. Et Karma aussi a une sorte la dépression est un peu abordée, mais de manière différente, parce qu'en fait, dans Karma, Gringe explique qu'il ne croit plus en personne, donc qu'il ne croit plus en l'humanité entière, donc il a vraiment perdu foi en l'humanité. En qui je peux croire à part moi. Je
suis seul, c'est jamais je perds la foi. Personne pour me relever quand j'abandonne et je me... Et il ne croit qu'en lui-même. Et du coup, le mot karma pourrait peut-être renvoyer au fait qu'il pense que les humains mauvais, entre guillemets, c'est vraiment très schématique ce que je dis, vont être frappés par le karma, vont être rattrapés par le karma. Et après, il y a le morceau LMP qui en fait veut dire laisse-moi planer et qui parle de drogue et d'alcool et comment il se console entre guillemets dans la drogue et dans l'alcool. La vie est belle, j'en fais des cauchemars de rêve. Et en fait, je pense que ça fait continuité de ces sons-là qui parlent de dépression parce que son état dépressif est tellement dur à assumer, à accepter, à vivre qu'il trouve des moyens de l'oublier parce que quand il est sous drogue ou sous alcool, il oublie son état dépressif, il est dans une espèce d'euphorie. Et donc c'est pour ça qu'il dit laisse-moi planer parce qu'il dit laisse-moi prendre tout ça, laisse-moi planer parce que je ne veux plus ressentir les effets de la dépression. Donc ces trois morceaux-là vraiment sont dans ce thème de la dépression et en fait après c'est un thème qui est très présent dans tous les morceaux et on comprend par rapport à ce qu'il vit et tout ce qu'il décrit comment il en est arrivé là en fait. Et maintenant on va parler du thème de l'amour qui se compose de deux parties, donc il y a un côté l'amour vraiment amoureux d'un couple et après il y a l'amour plus en général et quand il parle de sa famille. Donc ça se décompose en deux parties, on va commencer par l'amour amoureux comme je dis. On commence par je la laisse faire. Est-ce que j'ai vraiment envie d'elle ou juste pour qu'elle puisse se sentir belle? En fait Gringe explique, c'est une chanson qui parle d'une relation destructrice où en fait la compagne de Gringe joue avec ses sentiments et le détruit petit à petit et c'est une relation qui lui fait du mal, qui est mauvaise pour lui et c'est vraiment expliqué dans justement je la laisse faire, ça montre qu'il l'aime tellement qu'il la laisse faire, il se rend pas compte de ce qui lui arrive et le fait qu'elle joue avec lui est expliqué très clairement dans le refrain. Tombé, toi tu veux jouer avec moi? Je vais craquer, non s'il te plaît, arrête ça. Et vraiment c'est une relation qui est néfaste pour lui, qui le détruit à petit feu. Et après on enchaîne avec Jusqu'où elle m'aime et là en fait ce qui est intéressant c'est que c'est le contraire. Si souvent je la pousse à bout, elle m'aime et je veux voir jusqu'où. On peut imaginer que la relation de Jusqu'où elle m'aime est la relation que Gringe a eu juste après celle de je la laisse faire. Et en fait Gringe reproduit le même schéma qu'il a vécu mais mais pour cette fois c'est lui le bourreau, c'est lui qui va jouer avec les sentiments de sa compagne et de son bourreau. Ouais, il va passer de victime à bourreau vraiment et c'est expliqué dans le texte, il le dit je suis son bourreau. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait il explique qu'il fait ça pas par méchanceté pure parce qu'il pense ne pas mériter son amour et ne pas la mériter et du coup il veut vérifier jusqu'où elle l'aime, jusqu'où elle est capable de l'aimer, jusqu'où il peut aller et jusqu'où elle va l'aimer et jusqu'où elle va tenir en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un featuring avec Némir et que dans le refrain, c'est comme un dialogue entre Gringe et Gringe lui-même, où t'as le Gringe qui veut être bon, qui veut faire du bien à sa moitié, et le Gringe qui lui justement est dans cette optique de lui faire du mal pour voir jusqu'où elle l'aime. Je suis son bourreau, je suis là si jamais elle saigne, mais je lui mets la tête sous l'eau pour voir jusqu'où elle m'aime. Après, on enchaîne avec le morceau Déchiré. J'ai retrouvé une photo de nous deux, déchirés, comme j'étais le soir du délit, déchiré. Qui est un morceau en featuring avec Orelsan, et en fait, Déchiré fait référence à une photo de couple déchiré. Et en fait, t'as Orelsan qui joue le rôle du mec qui trompe sa copine, et Gringe qui, au contraire, joue le rôle d'un mec trompé par sa copine. T'as foutu la zone dans mes paramètres, j'en viens à faire le guet pour le voir apparaître à la fenêtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lier ces morceaux-là aux précédents. Donc on pourrait dire que Orelsan est le Gringe de Jusqu'où elle m'aime, où justement il trouve sa copine, et le Gringe joue son propre rôle dans Je la laisse faire, où là il se fait trouver par sa copine, il souffre. Et du coup, c'est là qu'on voit que l'album est très linéaire et qu'il y a vraiment une suite logique dans les sons, et c'est très très fort, je trouve, d'avoir fait ça. Après, on enchaîne avec c'est le dernier morceau de ce thème-là, qui est Juste pour la nuit ou Pour la nuit. Je ne me rappelle jamais si c'est juste ou juste pour la nuit, mais c'est pas important. Et ce morceau-là, comme je vous l'avais dit, j'ai fait cette vidéo avec mon pote Yanis, et on a eu deux visions différentes de la chose. C'est-à-dire que lui, il a vu ce morceau-là comme si Gringe disait qu'il ne voulait plus de relation amoureuse, que elle avait trop fait souffrir, et que cette fois il veut juste des relations purement sexuelles en fait, sans sentiment. Et moi j'ai vu autre chose, j'ai vu une relation où en fait c'est le contre, c'est Gringe qui veut une relation sentimentale, mais la fille ne veut pas de cette relation sentimentale, elle justement veut une relation purement sexuelle. Et donc
Du mal à s'accorder, on joue pas les mêmes partitions. On marche seul ensemble, chacun campé sur sa vision. D'un côté y a le sexe, de l'autre les sentiments. Mais quand t'as... Et du coup, on a ces deux visions-là de la chanson. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est assez intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment plusieurs interprétations différentes pour un même texte, et c'est ça qui est intéressant. Là, on va basculer sur le thème amour, mais plus général, et comme je disais, amour familial, entre guillemets. Et donc, dans cet amour familial, il y a deux chansons qui sont très, très belles, qui sont la chanson Pièce détachée et la chanson Scanner. Donc, Pièce détachée, c'est une chanson qui va parler de la relation avec son père, que Gringe a eu avec son père. L'absence me laisse des traces que tu effaces. Comment je peux vivre en paix si ton amour est néfaste? En fait, son père l'a abandonné quand il était petit. Et il n'a jamais vraiment connu, et il explique qu'il ne veut plus se souvenir de son père, il veut oublier son père parce que ses souvenirs lui font trop mal. Et en fait, il explique que tout l'impact que ça a eu sur sa vie et que ça peut avoir sur sa vie future. Donc il se demande même si quand il aura un enfant, il pourra l'élever correctement et s'il pourra être un bon père, parce que... Est-ce qu'un enfant délaissé peut élever les siens à la cool? Est-ce que l'absence de modèle l'empêchera d'être un papa poule? Son père, lui, il n'a pas eu de père, il n'a pas eu de figure paternelle. Et il explique même que dans les relations amoureuses, ça l'a handicapé, donc ce qui explique les précédents morceaux. En fait, le fait que son père était absent, il n'a pas eu de modèle de couple traditionnel, et il a vu que sa mère seule et son père en retrait, vu qu'il n'était pas là, ou même quand il était là, il était sûrement très absent. Et du coup, il explique qu'il dans ses relations amoureuses, il a été très absent aussi, il ne donnait pas assez à l'autre et qu'il était comme effacé. Elle a peur que je la blesse, j'ai peur de m'engager. Au final, tout ce qui reste, des sentiments gâchés. Et donc ça a mené toutes ces relations amoureuses à l'échec. Et donc, encore une fois, on voit que l'album se suit et linéaire et qu'il y a vraiment une suite. Et après, on va enchaîner avec le morceau Scanner, qui est un morceau qui est vraiment très beau. Mais si je dois sécher tes larmes, j'irai plonger dans les cerceaux, me jeter dans les flammes. Qui parle de sa relation avec son frère. Et en fait, au début, on comprend que lui et son frère étaient très fusionnels, ils avaient une relation très fusionnelle, et justement c'est peu expliqué par le fait que leur père était absent, du coup ils ont comblé ce vide par leur propre relation fraternelle. Et en fait, on peut lier même ce morceau-là à Karma, parce qu'ils expliquent qu'ils avaient perdu foi en l'humanité déjà à ce moment-là, qu'ils étaient dans une perte totale de foi, ils étaient vraiment déjà dans une mélancolie, dans une dépression déjà présente, les deux. Et qu'en fait, ça les amenait à repousser leurs limites, à tester leurs limites. Et... Sûrement qu'on manquait peut-être d'un cadre, mais fuck les mises en garde, on se fout de leur AV. Donc avec la prise de drogue, sauf qu'un jour, la prise de drogue a amené... son frère a fait une overdose, et il est devenu schizophrène. Et du coup, la chanson raconte comment Gringe gère cette fin de son frère, comment il a des remords par rapport à ce qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes, comment il n'arrive pas à gérer en fait cette maladie, parce que c'est trop dur à voir, c'est vraiment la vision d'une maladie vue de l'extérieur en fait. Et c'est très beau parce que je pense que quiconque a un frère ou une sœur peut se projeter dans le personnage de Gringe, et ça donne vraiment des frissons, je trouve que c'est vraiment très dur et très beau en même temps. Donc voilà, on a fini pour le thème amoureux, on a même fini pour cette analyse, la deuxième partie de l'analyse et l'analyse en entier. Et pour conclure, on peut voir que c'est un album qui est très bien construit, qui est très linéaire. C'est la troisième fois que je le dis, mais je suis désolé, ça m'a vraiment marqué, c'est vraiment quelque chose que je trouve très fort et très bien construit. Et donc, j'ai oublié de parler de deux morceaux qui sont Mémo et Enfant Lune, et en fait c'est vraiment des bilans sur sa vie et sur sa carrière musicale. Mémo c'est plus un bilan sur sa carrière musicale, et Enfant Lune est plus un résumé de sa vie, entre guillemets, un bilan de sa vie. Et donc c'est l'introduction et la fin de l'album, et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment entré dans la tête de Gringe, dans ses névroses et dans tout ce qu'on vit. On a l'impression qu'on est vraiment été avec Gringe et qu'en fait on est un peu comme son psy, et en fait c'est vraiment ça, c'est un album qui est thérapeutique pour lui. L'album, il a dit tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il ressentait, et on l'a ressenti nous aussi. Et c'est vraiment un album qui est puissant, qui est fort en émotion. Et c'est un album que j'ai beaucoup aimé, et je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires. Et donc c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, ces deux séries de vidéos. Merci à Eunice de m'avoir aidé pour cette vidéo, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nagniné, à bientôt.